mesdames et messieurs, bonsoir. Habitué, une représentation d'après-midi. Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Cégep André Laurando. Donc, aujourd'hui, pour cette dernière représentation de Fête Fragile, une création collective de la troupe du Petit Splendide. Dans vos applaudissements, évidemment, vous devez en regarder, oui, pour les acteurs, mais aussi pour l'équipe scénographique, puisqu'on a la chance ici au Cégep André Laurando d'avoir une équipe scéno qui a construit les décors, qui a fait les costumes également que vous allez voir et qui s'occupe de la régie ce soir. Donc, ce soir, encore une fois, je ne suis pas dans le moment présent. OK, donc cet après-midi. Et voilà, donc j'ai quelques petites annonces aussi, comme on a le bureau de vote qui est ici aujourd'hui. Donc, pour les étudiants, évidemment, c'est très important. Si vous voulez voter, vous pouvez le faire après la pièce. C'est ouvert jusqu'à 18h aujourd'hui, puis après ça, vous pourrez y retourner toute la semaine jusqu'au 16, toute la semaine jusqu'au 16, mercredi. C'est ouvert de 9h à 21h. Donc, toute personne, peu importe d'où vous venez, de quel quartier vous êtes, vous pouvez voter déjà ici. Ça va être fait, c'est comme vous voulez. Donc, veuillez fermer vos téléphones cellulaires, évidemment, pour ne pas déranger les élèves, les acteurs durant la représentation. La pièce est d'une durée de 45 minutes environ. Donc, c'est assez court. Ne vous surprenez pas lorsque les lumières seront fermées. Ce sera la fin. OK? Des fois, on peut être surpris. C'est une courte pièce, mais on a travaillé très fort toute l'année pour vous donner ce petit morceau bien ficelé. Voilà. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, bon spectacle. J'ai presque. Pas. C'est ça. Je suis là, chérie, n'aie pas peur. Ok, c'est bon. Tu peux enlever ton bandeau. Tada! C'est quoi ça? C'est pour ta fête. Bonne fête, Laurence. Bonne fête, Laurence. Comment mes amis? Ils ne sont pas là, ma chérie. Je t'ai amené à la montagne parce que tu m'as dit que c'était ton endroit préféré. Tu m'as dit ça la dernière fois qu'on est venu, parce que c'était tranquille. Je pensais que ça te fait plaisir de venir ici. J'ai eu une bonne idée, hein? Ouais, mais c'est loin de la maison. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas invité tes amis. C'était un peu trop loin pour eux. Ne t'en fais pas. Ta mère, elle s'en vient. Elle avait des courses à faire. Ok. Et mon frère? Ton frère est à son cours de cirque. Ah. C'est une petite fête intime. Tu vas voir tes parents pour toi toute seule. Tu n'es pas contente? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il fait beau ici. La nature, le soleil, l'air frais des montagnes. Il n'y a pas de changement climatique ici, hein? Qu'est-ce qu'on mange? Ah, attends, c'est une surprise. Je vais nous préparer un petit feu, ok? Bouge pas. Mais je veux pas le feu. Ok. Écoutez-moi. Je ne suis plus là. Je rêve comme ça. Que vous êtes tous là pour prendre leur place. De l'autre côté de la glace, je suis à l'envers, vous êtes à l'endroit. Je sais, I know. Qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes venu voir du théâtre? C'est sérieux. Puis moi, je suis sexy. Je suis un personnage de cinéma. Non, pire, de bande dessinée. Je sais, je suis trop glamour pour vous. Mais j'habite dans la tête de cette jeune fille. Qu'est-ce que je peux faire? Et quoi? Oups! Ah, j'avais oublié. Je suis pas seule dans sa tête. Tais-toi! Mesdames et messieurs, le roi Arthur! Hors de ma vue! Noble Laurence, je suis à votre service. Mon roi, j'ai besoin de vous. Oui, cette aventure mérite une introduction digne de ce nom.
reprenez votre bandeau et faites confiance à votre roi. Où nous allons, mon roi? Où nous allons? Là où les rêves trouvent leur place. Là où le courage naît. Là où la joie et l'allégresse s'éternisent. En fait, Oui, écoutez. Les convives chantent, discutent et rient. D'autres dansent. oui, je les entends. C'est là que nous allons. Là où votre fête sera la plus grande de toutes les fêtes. Mais arrête, c'est pour mon compte. Je sais, j'arrive pas à m'en empêcher. Chut. Connard. Oh, mon lapin. Tu es toute seule? Mais où est ton père? Allez chercher du bois. Un feu? Mais c'est complètement idiot. Elle m'appelle Laurence. Mais réponds, mon lapin. Mais dis-moi, qu'est-ce que ton père t'a mis sur le dos? C'est pour la montagne. C'est confortable. Mais c'est affreux. C'est ta fête, mon lapin. Tu peux être jolie. Tu peux même être la plus belle. Mais... Attends, j'ai quelque chose pour toi. Peut-être qu'elle déjà... Non... Attends... Mais pousse-toi! Laisse-moi regarder. Désolé. Voilà! C'est quoi ça? C'est une nouvelle robe juste pour toi. J'ai acheté tout spécialement pour aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie. Ne dis pas de bêtises. Et puis, tu ne peux pas rester dans ces vêtements hideux le jour de ta fête, voyons. Mais... Pas de discussion. Je veux voir si elle te fait bien. Fais plaisir à maman, mon lapin. Tu veux bien? D'accord. Mais... Ah, promis, je vais pas regarder. Je vais me retourner. D'accord, Laurence? Alors, j'ai hâte de voir comment tu vas être. Ok. Oh, quoi? Ah, tu es là, toi. Encore une fois, tu n'es pas très douée pour les choix vestimentaires de ta fille. Oui. Et tu veux allumer un feu? Tu ne crois pas que c'est un peu exagéré et puis la fumée et tout? Je suis certaine que c'est illégal. Est-ce que tu as vérifié? Je n'ai pas pensé. Évidemment. Bon, restez là les garçons pendant que je vais aider notre petite princesse à s'habiller. Mais, pas de discussion. Allez, viens moi chez moi. Salut Max, je ne savais pas que tu allais être là. Moi non plus. Ah, tu ne savais pas que tu allais... Non. En fait, c'est Jessie qui est venue me chercher. C'est ma femme qui est venue te chercher. Ben oui. Elle m'a dit que je devais être là pour Laurence. Ah, que tu devrais être là pour Laurence ou pour elle. Pour Laurence, Olivier. Pour Laurence. Qu'est-ce que tu penses? Je ne pense rien, mon Maxime, j'ai juste la misère à comprendre pourquoi tu es là, c'est tout. Y a rien à comprendre. Effectivement. Et il fait beau, hein? Pour faire beau, il fait beau. T'as bien raison, Maxime. Est-ce que Laurence va bien? Oui, Laurence va bien. Et son frère aussi. Oui, son frère. Merlin. Son frère. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire, Maxime? Non, non. Écoute, Olivier, je savais que c'était un événement familial, mais je pensais qu'elle allait avoir des amis de Laurence, avec son frère, tout, comme une vraie fête d'enfant. Tu comprends? Avoir su, je serais pas venu. Je te jure. Ben oui, ça doit être ça. As-tu amené un cadeau pour ma fille au moins? Oui, ben oui. C'est Jessie qui m'a fait penser. Elle pense à tout. Oui, elle pense à tout. Même des choses qu'on voudra oublier, hein? Ouais, ok. Je vais aller chercher les autres affaires dans la voiture, ok? Ah ben je vais t'aider. Non, ben t'as pas besoin. Bon, mais ça me fait Ah, plaisir. ben c'est vraiment pas nécessaire. là. J'insiste, Maxime, j'insiste. Ok. Si tu veux m'aider avec mon sac, hein? Je sais pas pourquoi je refuserais. Ben, faut s'aider dans la vie. Effectivement. Regardez, monsieur, comme elle est jolie.
sont passés. Non, mais on ne peut pas laisser 2 hommes en forêt sans qu'ils ne partent à la chasse, c'est ça? Reste ici, mon lapin. Je vais aller voir ce qu'ils font. Cache-toi, ce sera une surprise. Quand je reviendrai avec eux, tu pourras les surprendre. Ils vont être ébahis. Mais maman... Allez, pas de discussion, ma chérie, va te cacher. Écoutez-moi, je ne suis plus là, je rêve comme ça. Que vous êtes tous là pour prendre la place. De l'autre côté de la glace, je suis à l'envers, vous êtes à l'endroit. Je sais, j'ai pas apporté de parapluie. Si j'avais su, j'aurais pu te protéger des intempéries de la vie. Te mettre à l'abri du vent mauvais du monde sauvage et des pluies les plus acides, des cœurs amers. Veux-tu une salopette? Une salopette? Oui, une salopette. Un pantalon qui ne te laissera jamais tomber. Pourquoi une salopette? Pour que la prochaine fois que l'on t'offre de refaire ta garde-robe, tu puisses choisir toi-même ce qui te sied. La salopette me semble plus appropriée. Mais... c'est une belle robe, non? Oui, c'est une robe parfaitement appropriée pour les mariages, les soirées de gala et les sorties à la montagne. Veux-tu une salopette? J'aimerais bien, mais c'est maman qui... Je suis ta mère. Oups, j'ai oublié ma place. Il n'y a rien comme une mère. Au revoir d'avance. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Rien. Tu ne peux rien me cacher, tu le sais bien. Je... Tu voudrais pouvoir te vêtir comme tu le désires. Peu importe que tu sois belle ou non, n'est-ce pas? Je sais à quoi tu ressembles, Laurence. Je te connais. C'est comme si je t'avais fait. Respire. Regarde à l'intérieur de toi. Ferme les yeux. Que je fais? Ne discute pas. Nous allons procéder par élimination. Es-tu une mannequin? Non. Es-tu une funambule? Non. Oh! Es-tu une aventurière? Non. Tu es beaucoup plus que ça, Laurence. Tu es toutes ces choses à la fois. Et bien plus encore. Crois en toi. Tu es aimé. Tu es souhaité. Fais-toi confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Allô? 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 It's me, dear. C'est moi. Allô? Non, c'est moi, noble Laurence, votre roi. Papa? Je suis la source, Laurence. Aie confiance. Maman? Et moi, je suis en salopette, non? Maintenant, mon frère, c'est toi? Pourquoi tu n'es pas là avec moi? Je m'ennuie, je suis seule sans toi. Ce n'est pas trop avec papa et maman. Et en plus, Maxime est là. Pénible. C'est pénible. Pourquoi apparaître dans la tête d'une petite fille de 9 ans? J'aurais pu être à la tête d'affiche d'un film au cinéma ou d'un spectacle sur Broadway. Mais non. À la place, je viens m'emmerder dans les pleurs d'une petite chigneuse. Tu dépasses les bornes et ton sort est de mourir. À moins qu'il y ait du macaroni pour souper. Quand il y a du macaroni, ça règle tous les soucis. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne m'aidez pas? On t'aide, mon enfant. Nous sommes à votre service, noble Laurence. Bla, bla, bla. Et taratata. Vous êtes mes amis, mes seuls amis. Je n'ai personne d'autre à qui parler. Communiquer, c'est la clé. Écoutez aussi. Il faut savoir écouter. Mais je communique, moi. Je suis le roi de la communication. Je dis des belles choses. Mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Parce que je t'entends. Mais oui, tu te plains tout le temps. Nous sommes au service de vos paroles, noble Laurence. Nous sommes ta voix. Quoi? Un reflet. Différentes versions. Un miroir. Nous ne pouvons que répéter ce que tu sais déjà, Laurence. Veux-tu une salopette?
Vous êtes moi? Nous sommes toi. Nous sommes toi. Nous sommes toi. Nous sommes toi. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Toute ma vie. Ah oui? Est-ce que tu peux me prêter 5000 $? Quoi? C'était une blague, Olivier. Je ne blague pas. As-tu 5000 pièces? Sérieux? Pourquoi? C'est pour Laurence et son frère Merlin. Il me semble que t'avais un bon job, non? Tu travaillais pas dans l'aéronautique. Oui, et ils m'ont mis à la porte. Pourquoi? Parce que comportement inapproprié. Est-ce que tu me prêtes l'argent, oui ou non? Quel comportement? Je n'ai pas à te répondre à Et toi. moi, j'ai pas à te prêter de l'argent non plus. J'ai fait une remarque sur l'apparence d'une de mes collègues. Son Q, c'est 5. Maxime. C'est sain. Ça m'étonne. Maxime, arrête de niaiser. As-tu l'argent? Tu vas faire quoi avec? Pas de tes affaires. Pour aller à Disneyland? Pour aller à Disneyland, ben voyons Olivier, tu vas pas aller à Disneyland parce que tu viens de perdre ton Non, job. non, je te niaise. C'est une bonne blague, hein? Haha, très drôle. C'est pour déménager. Déménager. En quoi ça va aider Laurence puis Merlin de déménager? Parce que j'ai un ami qui habite aux États-Unis, qui aura un job pour moi. Avec ça, je pourrais me refaire. Puis ensuite acheter une maison pour ma famille. T'en as-tu parlé à Jessie? Mais oui, mais tu le sais, Maxime est toujours parti quelque part. On ne sait pas où, puis moi, il faut que je m'occupe des enfants. Je pense pas que d'aller visiter aux States va vraiment la déranger. C'est pour mes enfants que je fais ça. T'en as-tu parlé à tes enfants? Laurence, elle va perdre tous ses amis, puis je pense pas qu'elle sache très bien parler anglais. Non, je n'ai pas demandé leur avis. Oh. J'ai pas vraiment le choix. Ils vont s'adapter. Je sais vraiment pas, Olivier. Si, mais est-ce que tu sais comment c'est dur pour moi de te demander ça à toi? Ben oui, j'imagine. Pas vraiment des amis à qui tu parles. Jessie? Ici! Maman, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, ramenez-moi à la maison. Faites en sorte que ma mère ait bien. Ne me laisse pas aller aux États-Unis. Mon enfant. Maman. Silence! Mon enfant, je ne me sens pas bien. Je suis blessée. Blessé. Oh, Partout. Là où je pose le regard, là où je prête l'oreille, là où je caresse le ciel, là où je renifle l'espace infini, je me blesse, mon enfant. maman. Mère. Silence! Je pleure pour vous, Mère Nature. Ah, moi aussi, hein. Moi aussi, je pleure pour vous. Même pas vrai. Insolent. Qui a le monopole des émotions ici? Silence! C'est de l'empathie. Tu ne sais même pas ce que c'est. Se mettre à la place de l'autre. Silence! Mais mettez-vous à ma place. Je viens de savoir que mon père n'a plus ce travail et que nous allons déménager aux États-Unis. Je ne parle pas anglais. Je vais perdre tous mes amis. Et en plus, c'est ma fête. Est-ce qu'il faut encore avoir de l'empathie? Idiot! Moi aussi, je pleure. Regardez-moi. Je ne veux plus vous entendre, compris? Ce que je peux te dire, Laurence, c'est que ta mère va bien. Probablement. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Maman. Mère. Mère. Chut. Mère. On la dépose ici. Ça serait pas mieux d'amener à la voiture? C'est trop dangereux d'empirer sa blessure. Aïe! Putain de merde. Maman. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. Je pense que c'est seulement une entorse. Veux-tu me dire comment tu t'es fait ça, Jessie? On vous cherche en Maxime. T'es allé beaucoup trop loin. Je me suis perdue. Aïe! C'est pas grave. Le plus important, c'est de te faire une bandage. Un bandage? Mais je ne saigne pas, Olivier. Une attache, un plâtre. On est en plein milieu d'une forêt dans la montagne. Je veux lui faire une attelle, Olivier.
Une attelle. C'est ça, un bandage comme une attelle. Avec quoi? Je sais pas. Ça marchera jamais. C'est complètement idiot, Olivier. C'est pour stabiliser sa jambe. As-tu une meilleure idée peut-être? On la porte à la voiture. On ne peut pas la déplacer s'il est dans cet état. Mais ils sont cons ou quoi? Arrêtez. Jessie, arrête de dire que je suis con. C'est un peu vrai. Maxime, ne rajoute pas. Arrêtez. Tu veux que je te montre qui est le con ici? Olivier, qu'est-ce que tu fais? Mais vous êtes complètement fous! Arrêtez. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre divertissement familial pour les plus démunis. Chacun a mis sa salopette ici pour montrer qu'il est le plus fort. D'un côté, le maître de Camelot, renifleur de Saint Graal, marchand d'héroïsme et pourvoyeur de légendes, le roi Arthur! On l'applaudit, s'il vous plaît! De l'autre côté, l'anti-héros de tous les anti-héros, la peau brûlée par son propre cynisme, il séduit les pauvres et les riches pour vendre des billets de cinéma. L'immortel sans valeur morale est le résultat d'une expérience scientifique qui a très mal tourné. Deadpool! On l'applaudit, messieurs! Si vous étiez dans mon pantalon, vous pourriez sentir à quel point je suis excitée par l'issue de ce combat. J'ai un parti pris, bien sûr, mais je suis un clown qui ne laisse jamais passer une occasion de célébrer la violence. Mano à mano, steel against steel, le héros moderne contre le héros d'autrefois. Qui l'emportera? Qui retournera chez lui avec le Grand Prix? D'ailleurs, c'est quoi le Grand Prix? Un gros toutou rose? Oh, un bisou de la princesse ou... Non, une salopette toute neuve, oui! Non, ils se battent pour moi. Pour moi? Cessez de vous battre pour moi, vous allez faire peur à votre fille! Votre fille? Votre fille? Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Laurence est votre fille. C'est notre fille à tous. Et vous lui faites peur. J'en ai marre de vos conneries. J'ai mal. Je suis blessée et vous ne pensez qu'à mesurer la longueur de vos pénis. Excuse-moi, ma chérie. Je ne voulais pas dire ça. Il ne faut pas répéter tout ce que maman dit. Hein? Tu sais, quand je suis énervée, je dis des choses qui dépassent ma pensée. Bon, Maxime va me chercher la trousse de promotion dans la voiture. J'y vais. J'ai dit Maxime, Olivier. C'est parce que je peux l'aider à transporter La trousse de premier soin? Pourquoi tu l'as invité? Maxime a le temps le droit que toi d'être à la fête de Laurence. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Allez, réponds à ta fille, Jessie. Maxime fait partie de ta vie maintenant, mon enfant. Non, elle fait partie de la tienne. Mais Maxime fait partie de ta vie depuis que tu es toute petite. Et alors? J'aime Maxime. Si tu m'aimes, tu Oui, danses. mais c'est moi son père. Mais oui, c'est toi son père. D'accord, on a compris. Qui a pris soin d'elle quand tu n'étais pas là? C'est papa. C'est bon. J'ai compris. Vous n'allez pas vous y mettre tous les deux. C'est important qu'il a été présent dans la vie de sa fille. Est-ce que tu vas recommencer avec les reproches? Parce qu'on est déjà passé par là, je te signale. Et je ne souhaite pas refaire la scène. D'accord? Oui, pareil pour moi. Pour moi aussi. Laurence! Laisse-la, Olivier. Je crois que Laurence a besoin d'être seule en moment. Elle va se perdre. Olivier, ta fille est assez grande pour se débrouiller. Elle est frustrée en ce moment. Et Je c'est suis en sa de la fête. faute. Oui, c'est vrai, c'est sa fête. Est-ce que tu crois qu'on a échoué? Échoué? Avec Laurence, avec Merlan, avec notre famille. Quelle famille? Olivier! C'est toi qui es parti, Jessie. T'as pris ta décision.
Je sais pas si je dois vraiment accepter tout ça, mais j'ai pas vraiment le choix. Bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donne-la-moi. Où est Laurence? Par là. Mais on peut pas laisser une petite fille de son âge toute seule comme ça. Ça va aller, Maxime, je sais où il part. Mais on peut pas la laisser toute seule dans la forêt, Olivier. Maxime, Laurence a besoin d'être seule un moment. Tu veux-tu bien me dire ce que tu fais, Jessie? Je bois. De la trousse de premiers soins. C'est du cognac. T'as du cognac dans ta trousse de premiers soins. Ça ne m'étonne pas. En cas de besoin, le cognac, c'est comme des premiers soins. Non, Jessie, le cognac, c'est pas comme du premier soin. Oh, Maxime, ta gueule! Je veux moins sentir la douleur, c'est tout. À la santé de Laurence. Ta gueule. Aidez-moi plutôt à me relever. Pourquoi faire? Pour aller à la voiture. Clairement, je vais aller à l'hôpital. Et Laurence? Je vais revenir la chercher. C'est pas un peu irresponsable? Ta gueule! Je m'en vais quelque part. Je cours. Je cours pour oublier qui je suis. Je suis une petite fille de 9 ans, triste et en colère, qui court pour brûler tout sur son passage. L'apocalypse entre les mains. Je suis une jeune fille frustrée, qui veut brûler tout sur mon passage. Moi, je ne vais nulle part. Nous courons dans une forêt sombre pour y trouver une réponse. La réponse à toutes les questions. Qui sommes-nous? C'est dans la noirceur la plus profonde que se trouve la solution à notre mal. Il n'y a que dans l'épreuve que nous trouverons le courage. Le courage d'être nous-mêmes. Moi, je ne vois rien et je ne veux rien. Courir avec cette robe, mais ce n'est pas pratique. Si seulement nous avions une seule bête. Bouger avec aisance dans notre corps. Porter les souliers qui nous plaisent. Courir jusqu'au bout de l'existence. Est-ce que nous existons? Parce que moi, je sens rien. Pas la fatigue. Moi, je suis fatiguée de vous. Moi aussi. Moi, je sers plus qu'à vous. Moi, je sers à quelque chose au moins. Je fais chier le monde. Pas rien, ça. C'est la base de l'existence. Si tu peux pas faire chier quelqu'un, quel est le but de ta vie? Si je n'existais pas, je pourrais pas être aussi chiant. Moi, je suis outrée. Dire que je partage ce monde avec des êtres sans valeur, sans moralité, sans âme. Notre existence est la preuve irréfutable de la grandeur de cette jeune fille. Sa persévérance, sa témérité dans les moments les plus difficiles. Voilà ce qui justifie nos actions. Moi, je crois que je vais être malade. C'est ma fête et je ne suis plus une petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a décidé de grandir. Il était temps. Il est quelle heure? J'ai peur. Courage, mes amis. On va défoncer des gueules. C'est l'heure de rentrer à la maison. Je vous l'avais dit, on ne peut pas la dépasser s'il est dans cet état. Je crois qu'il faut que je boive plus. Jessie, je pense vraiment pas qu'il faut que tu boives plus. Pour une fois, je suis d'accord avec Maxime. Arrête de boire. Si tu es trop saoul, on ne pourra pas te transporter jusqu'à la voiture. Tu ne viendras pas me dire quoi faire. Tu n'es pas en position de me dire quoi que ce soit. Tes menaces ne fonctionnent plus sur moi. Bon, alors, monsieur quitte de survie en forêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il nous faut une civière. Une civière, ben oui, rien que ça. Pourquoi pas un lit d'hôpital avec des roues tout-terrain et un moteur diesel, tant qu'à faire? Maxime! Maxime, arrête d'être de mauvais foi. J'essaie de trouver des solutions. Si je pouvais trouver des branches solides, on pourrait... Ah, attendez, je reviens. Jessie, veux-tu bien me dire pourquoi j'ai accepté de venir ici? Le sais-tu à quel point c'est malaisant d'être tout seul avec lui?
Je sais ça depuis longtemps. Non, je te parle pas de ça, là. Je me sens complètement inutile. J'essaie d'avoir l'air gentil, de te faire plaisir, mais là, ça va trop loin. J'ai de l'endurance, mais là, ça dépasse les limites. Tu peux partir si tu veux. Arrête de dire n'importe quoi, Jessie, tu pourrais le regretter. Quand je pense qu'il veut que je lui prête de l'argent, De l'argent, Olivier? ouais, il veut que je lui prête 5000 piastres. Quoi? 5000? Pourquoi faire? Pour déménager aux États-Unis avec Laurence puis Merlin. Aux États-Unis? Oui, il veut... Il veut... Jessie. Oui, Laurence. Il veut m'enlever mes enfants? Oui, Laurence. Il ne va pas m'enlever mes enfants, hein? Ok, reste ici. Je reviens, je vais chercher Laurence. Laurence! Laurence! Maman! Mon lapin, tu as enlevé ta robe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es tout seul? Ce n'est pas grave, allez, laisse viens me faire un câlin. Maman. Tu es ma grande fille à moi, hein? Oui, mais... Ma fille d'amour adorée que j'aime tant. Maman, tu me fais mal. Ah, excuse-moi ma chérie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es tout seul? Je ne suis plus toute seule maintenant. Tu es là. Tu es ma grande fille à moi. Oui, maman, je suis grande maintenant. Et tu vas prendre soin de ta petite maman chérie? Non, Non? Comment non? parce que c'est ma fête. Ta fête? Mais je ne comprends pas ce que... Regarde, maman, je suis grande maintenant. Cette journée m'appartient. Et toi, tu veux rien faire. Je veux porter ce que je veux. Mets des rubans dans mes cheveux ou une casquette. Une jupe ou une salopette. C'est moi qui décide. Tout le monde s'en fout. Si on a quelque chose à dire sur ma apparence, qui vienne. Je n'ai pas peur d'eux et je m'en fous de leurs opinions. Regarde, maman. Cette journée m'appartient et je ne vais plus obéir à des règles. Je veux que vous me traitez comme un grand. Je vais parler et on va m'écouter. Et je veux aimer qui je veux et quand je veux. Et Maxime, il va aller chier. Laurence! Laurence? T'étais où? Laurence! Qu'est-ce que Maxime! tu fais? Maxime, arrête! Maxime, ma fille, Ta fille? Elle vient de sauver ta fille, Jessie. ma fille. Ce n'est pas ma fille, Maxime. Quoi? Comment ça, c'est pas ta fille? C'est un monstre. Un monstre? Ok, je pense que t'as assez bu comme ça, Jessie. Tu ne comprends pas. Non? J'ai trouvé. Il ne manque qu'un drap et... Ok. Qu'est-ce que tu fais? une civière. Regarde. Avec une robe? Je pense pas que ça sera suffisant. Attends, tu vas voir. Faut qu'on s'occupe de nous, Olivier. Il faut que Laurence... Laurence n'a besoin de rien de toi. C'est une grande fille. Voilà. Ok. Tu m'apprends rien, Maxime. Aide-moi. Tu veux que je fasse quoi, là? Prends la branche et rentre-le. Ouais, je la rentre dans le trou, là. Merci. Oui. Et... T'es sûr que ça va tenir, ça? Maxime, est-ce que tu penses que c'est la première fois que je fais ça? Ben, une civière avec une robe, c'est peu commun. Maxime, aie la confiance, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, je vais faire confiance. Place-le. Ma petite fille est morte. Je suis fière de vous, noble Laurence. J'ai chaud dans mes culottes. Moi aussi. C'est une honte. Mère Nature, vous vous méprenez. La maturité de cet enfant est indéniable. La voilà, seule, face à l'épreuve. Et admirez son regard. Il n'y a pas d'hésitation. Elle a transformé sa colère en résolution. Le monde et son aventure, et plus rien ne peut l'arrêter. Ben, faudrait pas exagérer non plus. J'ai un frisson. C'est la fin du monde. Bon. Même Mère Nature de vendeuse d'Apocalypse. Soyons honnêtes, mes amis. J'ai un frisson dans mes culottes. Je sais pas si j'aime ça. C'est la fête à qui finalement? C'est la fête à moi. Et ça sera ma fête tous les jours.
Cela suffit, Mère Nature! Pour une rare fois, je vous demande de vous taire. C'est l'anniversaire de Laurence aujourd'hui, et vous feriez bien de vous en rappeler. Est-ce qu'il vient de répondre à maman? Oui, monsieur, ça va barder. Est-ce que j'ai bien entendu? Je ne vous croyais pas sourde, Mère Nature, mais vous êtes trop imbu de vous-même pour entendre les cris de votre enfant. Damn! Aïe, 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 aïe! Le mouvement des planètes, le chemin des étoiles, la trace des comètes, peu importe les signes, vous ne les avez pas entendus. Vous avez été assez aveugle pour ignorer la souffrance du monde, trop absorbé par votre amour-propre pour comprendre la souffrance de votre enfant. Il l'a dit. Moi, as-tu? Au-delà de toute ma puissance, je jure que... Au-delà de toute votre puissance, vous en avez oublié d'être sage. On pourrait y aller, hein? Oui, je pense que oui, je suis d'accord, on va y aller. La vengeance sera terrible. Et celle de votre fille? Quoi? Avez-vous pensé à la vengeance de votre fille? Non? Préservez votre colère, Mère Nature. Elle pourra vous servir de don. Un don? Que vous vous devez de léguer à votre noble Laurence. Laurence? Laurence, mon enfant? Laurence, mon lapin, c'est toi? Laurence, t'étais où? Ça va, ma petite fille? C'est ma fête. Ma fête! Oui, je comprends, Laurence. Mais il faut qu'on s'occupe C'est de ma ta mère. fête. Ma fête! C'est juste que je suis blessée, Laurence. Il faut que j'aille à la fête. Ma fête! Oui, mais tu sais, Laurence, on peut faire ta fête C'est vite. ma fête. Ma fête! Oui, bon, évidemment. C'est sa fête, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aïe! On peut manger le gâteau? Non. Non! On peut déballer un autre cadeau? Non. Non! On peut, je sais pas, danser? Non. Non! La piñata? Oui. Oui! La piñata? Oui. Oui! Quoi? La pinata? Oui. Oui! Ça marchera jamais. Prends ton temps, Laurence. Mon lapin. T'es la meilleure. Laisse-toi aller. Fais attention, ma chérie. Il faut pas que tu te blesses. Toi! Elle va se faire mal. Let's go, Laurence! Let's Fais go, attention. C'est Laurence! bon! Tu vas y arriver! Laurence, fais attention! Maxime! Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Maxime est tombé! Non, ça se peut pas. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il va bien? Il est tombé sur les rochers. Il ne bouge plus. Il y a du sang sur les rochers. Oh non. Ce n'est pas de sa faute, c'est un accident. Un accident? Laurence, mon lapin. C'est un accident, Jessie. Un accident! Laurence. Maxime est ton vrai père. Mais je... Papa? Je sais. I know. Qu'est-ce que je fais ici? Ne suis-je pas mort une bonne fois pour toutes? Mais la question est, est-ce que je peux mourir? Peut-être. Dans l'imaginaire collectif, peut-être. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un dit que Deadpool n'existe pas, que ce n'est qu'un personnage imaginaire, il y a un Deadpool qui meurt dans la tête d'un enfant. Oh, c'est triste. Vous devriez pas faire ça. Vous devriez plutôt vous réjouir de mon existence. C'est moi qui donne raison à vos frustrations et à vos mépris. Est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit? Non,
Parce que je dors pas. Je réapparais toujours quelque part. Dans un film, une bande dessinée, un jeu vidéo ou une pièce de théâtre. Maxime, lui, faudrait lui inventer un vrai personnage. Une histoire de vie qui lui appartient. Quelque chose de marquant qui n'implique pas les petites filles de 9 ans. Avec des mésaventures et des faits héroïques. Avec des clowns et des rois. Et même Mère Nature en personne. L'épopée de Maxime. Pour qu'il puisse lui aussi entrer dans l'imaginaire collectif. Faudrait quelqu'un pour y fêter sa fête, non? Puis faudrait que quelqu'un ait le courage de raconter son histoire.